Il y a de cela quelques jours, je vous avais annoncé que le GBP était très faible et l'AUD trop fort. Petite parenthèse, rejoignez le groupe Facebook. Actuellement, on est plus de 600 personnes membres dans ce groupe. Et ces personnes profitent de mon analyse et profitent aussi des mises à jour de mon robot. Bien, la parenthèse terminée. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer avec les captures à l'appui pourquoi le GBP était très faible et pourquoi il fallait le prendre. Et j'en ai fait seulement pour le GBP, mais ce principe, ça valait aussi pour l'AUD. La stratégie, c'est une stratégie de price action, c'est-à-dire on analyse chaque devise contre d'autres types de devises. Et le rôle du robot ici, le robot permet de nous analyser la devise. Ça nous permet de choisir les devises qu'il faut, les meilleures devises. Et ça te permet de choisir le volume, le risque que tu es prêt à perdre et aussi le profit en pourcentage, bien sûr, que tu es prêt à encaisser. Et déjà, quand le robot est à 6 ou bien à -6, ça signifie que beaucoup de devises, 6 devises sont déjà prises en compte par le robot. Et ce qui est recommandé, c'est surtout quand le robot est à 4 ou bien -4. Et comme ça, parfois, s'il y a vraiment de gros mouvements qui se passent à 6 ou bien à -6 déjà, pratiquement toutes les devises vont être clôturées. Aussi, l'autre chose à savoir au niveau du robot, la stratégie utilisée au niveau du robot, c'est pas juste une stratégie de scalping. Parfois, ça peut aller au day trading. Vous voyez un peu? Parce que si, supposons, vous rentrez à -6 et que la devise retrace, vous êtes obligé d'attendre. Ou bien, si ça n'atteint pas votre profit, vous êtes obligé d'attendre. Et peut-être le lendemain, quand la faiblesse ou bien la force va continuer, peut-être au niveau de 2, 3 ou bien 4 devises, vous allez voir que vous allez déjà fermer. Le robot peut déjà fermer toutes les positions. Donc, c'est pas juste, j'entre, je dois fermer dans la journée. Il peut y arriver où ça passe 2 jours au maximum. Au grand maximum, c'est 3 jours. Et surtout, ce qui vous permet de durer, c'est surtout le money management. Ce n'est pas parce que c'est à 6 ou bien c'est à 5 ou bien c'est à 4 ou bien -4 qu'il faut prendre de grands risques. Parce que parfois, les marchés retracent. Parfois, ça va direct dans notre sens. Parfois aussi, ça retrace. Donc, le risk management, le money management est vraiment important pour vraiment durer dans le trading. Donc, si vous utilisez le risk management, c'est-à-dire risquer un certain montant, vous êtes prêt à perdre un certain montant de votre capital et en fonction de ce montant, il y a un lot adapté à utiliser. Et c'est vraiment important ce point. Et surtout ceux qui sont sur les profils. Parce que les profils, le daily drawdown, il faut vraiment le toucher. Vous voyez? Et généralement, chez plusieurs profils, le daily drawdown, c'est 5%. Donc, si je sais que le daily drawdown, c'est 5%, je peux, par exemple, décider de risquer 2% au max. Ouais, 2% au max et sur le robot. Il suffit, là où il y a la partie risque, je mets 2% dans cette partie. Et peut-être côté bénéfice aussi, je peux mettre 2%. Vous voyez? Donc, je risque un et pour gagner un. Si je risque un pour gagner un, si c'est vraiment une stratégie puissante qui a fait ses preuves sur le long terme, il suffit de gagner beaucoup que plus que tu n'en perds. Bien, trêve de bavardage, parce que là, on a beaucoup bavardé.
Ce que nous allons faire maintenant, c'est voir le pourquoi du comment le GBP a été très faible et qu'on pouvait le prendre. C'est une capture que j'ai prise dans le groupe et il y avait quelqu'un qui voulait savoir un peu plus au niveau du robot. Donc du coup, j'avais pris la capture et je lui ai expliqué. Et là, j'ai dit, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo par rapport à ça pour que d'autres aussi comprennent comment le robot marche et comment ils peuvent utiliser le robot. Non, c'était une capture que j'avais mis dans le groupe. Et bon, là, c'est déjà passé. J'avais mis GBP AUD et il voudrait savoir. Bien, là, on a le GBP qui est à -6. On est d'accord? Ça veut dire que le GBP est faible contre 6 paires de devises. On a l'AUD qui est à 6. Ça veut dire que l'AUD est vraiment fort. L'AUD est fort contre 6 paires de devises aussi. Mais comme je vous ai dit, moi j'aime vraiment le prendre quand c'est à 4, 5. Vous voyez? Et généralement, lorsque ça va vraiment renforcer à 6, tout va être coupé. Après, si on le prend à -6, ça peut continuer comme ça peut retracer. Et quand ça retrace, l'essentiel, c'est de respecter ton money management. Et généralement, le lendemain, ça repart bien dans ton sens. Bien. Donc, ici, on va aller voir toutes les paires de devises qui comportent le GBP. Et quand j'ai envoyé le signal dans le groupe, j'ai dit, OK, à l'heure à laquelle j'avais envoyé, si quelqu'un prenait à cette heure, voilà ce qui pouvait se passer. Donc, là, on a par exemple la GBP USD. Si on dit le GBP est faible, ça veut dire que la paire de devises va baisser. Et à 14 heures, et quand je vais envoyer, c'était pratiquement là. Là où il y a notre trait rouge horizontal. Et après, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une grande baisse. Après, ça s'est retracé. Que cette respiration, on appelle un retracement. Ouais, ça s'est retracé. Et le jour qui a suivi, ça a vraiment continué à baisser dans notre sens. Vous voyez? Donc, la stratégie, c'est de prendre plusieurs devises, plusieurs paires de devises. Donc là, le GBP-USD a vraiment respecté la stratégie. Si tu le prenais à -6, là, même si tout ne ferme pas, le reste, il suffit d'être patient et que le lendemain, tout va être fermé. Donc, là, c'est au niveau de GBP-USD. Euro-GBP. Ici, faites beaucoup attention. L'euro-GBP va monter. Pourquoi? L'euro-GBP va monter parce que l'euro est de base et la devise qui est en côte, c'est le GBP. Et si on dit le GBP est très faible, alors que là, ça commence par euro-GBP, ça signifie que l'euro est fort, l'euro monte et le GBP est faible. Si l'euro est fort, ça signifie que le GBP est faible. Donc, quelqu'un qui le prenait par exemple à -6, s'il ne fermait pas dans la journée, le jour qui va suivre, il allait déjà clôturer. Et là, ici, on a la GBP-JPY. GBP faible, si GBP est faible, ça veut dire JPY est fort. Parce que déjà, au niveau de, au niveau de, du robot, le JPY était vraiment à zéro. Donc, c'était vraiment le GBP qui est en train de faire le mouvement. Donc, là, quelqu'un qui ne fermait pas dans la journée aussi, le lendemain, le jour qui suit, il va déjà tout fermer en profit. Même chose aussi, GBP CHF.
Là, si le GBP CHF est faible, ça signifie que le GBP est faible et le CHF est fort. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une grande baisse. GBP CAD, là, si quelqu'un le prenait ici, s'il ne fermait pas en profit, le jour qui va suivre, il pouvait déjà fermer, clôturer tous ses baskets en profit. Et ce qui est bien, c'est que le robot le fait. Le robot sélectionne les devises à trader. Toi, ton rôle d'abord, toi, ton seul rôle, le rôle du trader ici, c'est de sélectionner la devise. Si le GBP qui est vraiment faible, c'est de sélectionner juste le GBP dans le robot et le robot fait le reste, de sélectionner ton risque et en termes de perte et ton risque aussi en termes de profit. Donc voilà un peu comment le robot fonctionne et comment vous pouvez utiliser le robot pour atteindre vos performances. Donc, pour ceux qui veulent prendre le robot, contactez-moi en privé et aussi rejoignez aussi le groupe Facebook. J'envoie beaucoup de choses dedans. J'envoie des choses concernant le trading. J'envoie des informations concernant le robot et je partage un peu de tout. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à très très bientôt.